Bonjour tout le monde, aujourd'hui une demande spéciale, Movie 2007 Landmine, demande spéciale d'un de mes amis de la France, je le salue bien. Landmine, pardon, a été repris dans des couleurs différentes, plutôt que d'avoir du vert kaki, on l'a tout en noir, sous le nom de Armor Hide. Moi, j'ai pas Armor Hide, mais j'ai Landmine. Ça me suffit. On voit ce Dune buggy-là dans le premier film. Quand il quitte le barrage où le secteur 7 est planqué. On voit pas le robot, par contre. C'est bien dommage. Parce que ça donne un robot assez intéressant, mais bon. Mon jouet date quand même de 2 ans, donc a un peu d'usure. Originalement, les roues ont pas tendance à être comme ça, en angle comme ça, mais originalement, le jouet, quand il est neuf, les roues tiennent quand même assez bien comme ça. Mais avec le temps, à force de jouer, ben, ça fait ça. Mais autrement, un bon roulement, bien doux. Des beaux détails sur les roues quand même. Les dents, ou plutôt les crampons sur les roues sont bien faits. On a une multitude de décalcomanies. Le cube avec S7 dessus pour secteur 7, l'insigne Autobo. On a numéro 52 sur le côté. On a le drapeau américain avec Unit G2G-534. Pourquoi, je sais pas. Mais bon. On a aussi une arme. Cette arme-là peut être retirée. Ça donne un Dune buggy moins militaire déjà là en partant. Mais c'est mieux de le garder. On a des bonbonnes au propane. Pour le mode véhicule, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça peut servir, mais bon. Et si on regarde bien à l'intérieur, on a des sièges. Et les sièges se trouvent être les mains du robot. Autre particularité aussi du mode véhicule, c'est qu'on a des ressorts, on a une suspension à l'avant et à l'arrière. Une petite suspension quand même, rien d'extraordinaire. Mais bon. Pour transformer, on a le choix, on peut laisser le canon là ou on peut l'enlever. Moi, je l'enlève. Et ensuite, on va lever ce panneau-ci, ces deux panneaux-ci. On a une petite automorphe, bien tranquille, vraiment pas extraordinaire. Quand on lève les panneaux, ça fait reculer les panneaux ici. Ensuite, on va détacher, on va appuyer sur les roues à l'avant, comme ça. C'est censé libérer, en tout cas, c'est censé libérer les épaules. Pour transformer, on déclipe. On peut écarter les bras tout de suite si l'on veut. Ensuite, on déplie les jambes. Les roues, on va les pousser vers l'intérieur et les rabattre vers l'avant. On a un clip. Et les bonbonnes de propane servent de pied. Et voilà. On répète sur le côté gauche. Et on replace ici. Ce qui va donner un peu une similitude avec Bone Crusher, qui se déplaçait avec ses roues, comme du rollerblade. Et voilà. On va finir d'écarter les bras et rabaisser ces parties vers le bas. On peut déployer tout de suite les mains et les avant-bras comme ça. On va lever le panneau ici. Et ensuite, on va rabaisser le tout vers le bas. Et on voit un trou. On a un trou ici, au bout de mon doigt. Juste au bout de mon pouce. C'est plus évident ici. Et en dessous, on a une pin. Tout ce qu'on a à faire, c'est de
glisser la pin à l'intérieur du trou, tout simplement, comme ça. Ensuite, un petit repositionnement des bras. Et on voit que, bon, quand même, la main, c'est une main assez massive. Hein? C'était les sièges. Donc, on a... Pardon. Landmine a tendance à vouloir faire la split. Et on a les doigts à l'intérieur, en plastique, ou plutôt en caoutchouc flexible. Et même chose de ce côté-ci. Le fusil, on a le choix entre le mettre comme ça, dans la main, et refermer le tout. Mais c'est pas vraiment ce que j'aime. Moi, je préfère le garder dans le dos. Donc, ça donne une espèce de similitude avec Hound de génération 1. À force de jouer avec, je vous le dis tout de suite, là, les pins qui rentrent à l'intérieur des trous, ou plutôt les pegs, appelez ça comme vous voulez, ont tendance à s'user et à être lousses, donc se détachent assez facilement. Et les ball joints aux hanches ont tendance à avoir de la mollesse. Somme toute, un robot bien équilibré, bien intéressant, a un look movie et J1 à la fois, je trouve. Pour les articulations, la tête est sur ball joint, donc c'est un multidirectionnel. La taille, 360 degrés. Les bras, bon, les épaules, hein, sur ball joint, ça tourne à 360 degrés. On peut les écarter comme ça avec le ball joint ou en se servant de l'articulation de transformation, on peut lui donner une articulation supplémentaire. Le coude est sur ball joint. Le poignet, ball joint aussi. Comme vous avez vu, bon, la main très articulée, hein. Une partie ici et une partie là pour les doigts. Même chose pour le pouce. Bon, les hanches, les jambes sur ball joint d'avant en arrière et des côtés. On a aussi une articulation ici pour tourner la jambe. Et le genou est articulé. On peut également bouger toute cette partie ici du pied. Donc, un petit Deluxe bien articulé, bien intéressant. Moi, j'ai pas acheté, comme je vous ai dit, j'ai pas acheté Armor Hide, tout simplement parce que je voulais pas dupliquer les jouets que j'avais déjà. Landmine n'est plus offert en magasin, au Canada du moins. On peut l'avoir soit sur eBay ou sur Big Bad Toy Store ou TF Source, si je me trompe pas. Sinon, il faut se rabattre sur l'édition ROTF qui s'appelle Armor Hide. Armor Hide est beau, c'est un beau jouet aussi, c'est un bon dune buggy, les couleurs lui font justice. Beaucoup plus que lui quand même, parce que bon, vert kaki c'est pas ma couleur préférée, mais Armor Hide était vraiment intéressant. Plutôt Landmine était intéressant, donc je l'ai pris. Pour ce qui est de la tête est même très intéressante. À la caméra, avec l'image, bon, ça lui donne un air plutôt sinistre. Mais en personne, le robot est pas si sinistre que ça quand même. On a une plaque de plastique... Non, c'est pas vrai, pardon. Veuillez m'excuser. Je partais pour dire qu'il y avait une plaque de plastique transparente, mais il n'y en a pas pour les yeux. Mais bon. Si vous avez la chance, mettez la main dessus. Moi, je ne l'ai pas regretté. Il n'y a pas de raison que vous le regrettiez. Une chose par contre, la tête, à force de le transformer, peut se détacher facilement. Donc, moi, j'ai réglé le problème. J'ai mis du vernis à ongles transparent. Et je vais faire la même chose pour les hanches aussi. Étant donné que les hanches sont plutôt mollasses maintenant. Donc, vous avez sûrement remarqué que j'ai arrêté de donner des notes aux jouets. C'est quand même
superflu de noter les jouets. Surtout quand c'est des vieux jouets, là. Mais si je devais donner une note, je lui donnerais un 8. Donc, à la prochaine.